Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Procy, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous emmène à l'Institut français parce que il y a un événement, donc on va visiter, on va découvrir tout ça aujourd'hui, alors c'est parti. Pour commencer, je vous propose d'abord de passer par le cinéma de l'Institut car il y a des films au programme et une séance de questions-réponses entre le public et les scénaristes d'un des films proposés. Moi j'arrive au moment où le film est déjà terminé. Là ils sont en train d'avoir une discussion à propos du film. Donc il y a des gens en fait dans la salle qui sont en train de poser des questions. Je pense au metteur en scène du film. Et donc le prochain film là c'est à 18h30 comme ça. Bon, je pense pas que j'ai vraiment le temps de rester et regarder le film. Alors là je viens de sortir de la salle de cinéma. Maintenant ce que je vais faire, je vais aller voir le directeur de cet institut pour avoir une petite discussion avec lui. Bon, discussion, je vais juste poser quelques questions en fait à propos de cet institut. Voilà. Oui, bonjour, je suis Romain, je suis le directeur national des cours et examens de l'Institut français de Roumanie. Nous célébrons en 2024 le centenaire de l'Institut français de Roumanie. Donc nous avons beaucoup d'événements à l'ordre du jour et nous célébrerons tout cela dans l'ensemble du pays puisque l'Institut français de Roumanie se trouve dans 4 villes, dans la capitale bien sûr à Bucarest, mais aussi à Iași, à Cluj-Napoca et à Timișoara. Cet après-midi, nous accueillons les enfants, les adolescents, les adultes, jeunes étudiants ou un peu moins jeunes, pour leur présenter notre établissement, nos salles de cours, les ateliers que nous offrons tout au long de l'année. Et dans le courant de cet après-midi, nous proposons des cours de démonstration pour voir un petit peu notre dynamique, notre pédagogie pour les débutants, pour les intermédiaires. Et nous offrons aussi des ateliers pour les plus jeunes pour leur montrer aussi ce que nous allons proposer pendant les clubs vacances d'été. La première fois que je suis venu à cet institut, c'était grâce à une amie lorsque j'étais en première année en faculté de pharmacie. Les cours étaient en langue roumaine et j'avais un peu du mal à comprendre. Du coup, je suis allé à cet institut pour prendre certains livres scientifiques pour pouvoir me faciliter la tâche. Maintenant, direction le sous-sol de l'Institut où il y a lieu les cours de français pour tous les niveaux. Bon, là je suis au sous-sol de l'Institut bien sûr et chaque porte en fait a un nom d'une ville française. Par exemple là vous voyez c'est Toulouse, tout à l'heure c'était c'était Marseille que j'ai vu. Voilà. Il y avait Marseille de ce côté là-bas et voilà il y a des pancartes comme ça qui vous indiquent en fait Paris, Strasbourg, Lyon, Nice, Marseille, etc. Il a une carte. Donc, à chaque porte, en fait, il y a des cours différents. D'après ce que j'ai compris, il y a aussi des tests, en fait, de niveau de langue française. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont venus pour tester, en fait, leur niveau de langue française. Donc, il y a le niveau débutant, intermédiaire, pour les enfants et pour les adultes aussi. Voilà. Allons dès à présent découvrir quelques étudiants roumains qui souhaitent améliorer leur français. Si je vous dis la France, quel est le premier mot, les deux premiers mots, les trois premiers mots qui vous passent par la tête? La France. Le fromage, oui. La tour Eiffel. Comment? La tour Eiffel, oui. Les croissants, ok. Baguette. La baguette, bien sûr. Arrêtez, vous me donnez faim. Je commence à avoir faim depuis le fromage, la baguette, le croissant. Comme les madeleines, oui. Je m'appelle Anna, j'ai 26 ans. Oui. J'étudiais le français au lycée et aussi à l'université. Mais après, j'ai commencé à travailler avec l'anglais. Et maintenant, je suis enseignante d'anglais. D'accord. Et je veux aussi poursuivre d'enseigner le français peut-être. Mais je peux seulement pratiquer. Presque tout oublié, mais... C'est une question de pratique, d'accord? Quel que soit le niveau, si on pratique. J'étudie la philosophie dans l'université de Bucarest. Bucarest, oui, Bucarest en France. Oui. J'ai étudié le français pendant le lycée, mais je l'ai oublié vite et je veux... On revient à la pratique, oui. Donc s'il n'y a pas de pratique, ça s'oublie très rapidement, oui. Bonjour, je m'appelle Yana, je suis la sœur de Marie-Dana. J'ai 36 ans, je suis aussi économiste. Je suis aujourd'hui venue ici parce que je voudrais bien me souvenir de la français et des cours que j'ai fait ici, des cours que j'ai fait ici.
Et j'aime bien aussi passer mes souvenirs le français parce qu'au moment, je travaille pour la même entreprise que ma soeur, mais je travaille pour la France. Et vous, madame? Bonjour, je m'appelle Mariana, je suis pensionnaire et ma mère est cette fille. D'accord. Je suis venue aujourd'hui pour visiter l'Institut français. Je n'ai encore été ici. Et j'aime cet institut. J'aime la culture française, j'aime France, j'aime française. Donc une famille de francophiles. Oui. D'après ce que j'ai remarqué, énormément de Roumains s'intéressent à la langue et à la culture française. J'en connais déjà moi-même certains qui parlent assez bien le français. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, c'était une information de plus à savoir sur la Roumanie. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la vidéo qui s'affiche là sur l'écran. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. La revedere, ciao!